Bonjour, mesdames, messieurs. Simon Brière, stratège du marché principal d'RGO Canada. Aujourd'hui, on est le 28 juin. Je regardais évidemment ce qui se passe au niveau des marchés agricoles. Je regardais beaucoup l'USDA, le ministère de l'Agriculture aux États-Unis, avec son fameux rapport d'ensemencement, les ancrages. On vient ajuster ce qu'ils nous avaient donné en mars, un peu du stock aussi. Donc, je vais sans plus tarder direct droit au but par rapport à ce qu'on avait en mars. OK? Donc, ce qu'on doit retenir, OK? Comme je le dis, je vais droit au but. Beaucoup plus de maïs, quasiment 1,5 million d'acres de plus et un peu moins de soya, 400 000 acres, disons. Donc, la surprise cette année aura été beaucoup plus de maïs qu'initialement prévu en mars. Pour le reste, ben, ça tombe, somme toute, tout dans les attentes. Donc, on est à 315 millions d'acres de manière combinée. Là. Ça, c'est, comme je dis, là, c'est tout le sorgho, les peanuts, les sugar beets, l'avoine, les petits pois chiches. On pouvait se douter qu'il pourrait y avoir une hausse parce qu'à 313, quand ils avaient dit ça en mars, le mars 28, à 313 millions d'or, on se disait, donc, il pourrait en faire plus que ça. Normalement, on est à 318, 319. Donc, on se posait la question, puis comme un peu comme de fait, disons, ben, il y en était un petit peu plus. Pas énormément plus, mais quand même un petit peu plus. Ce qui a été semé dans le maïs a été semé, somme toute, selon les temps. Donc, on arrivait début juin avec quand même une bonne possibilité que les engrages aient été réalisés. C'est pas comme si c'était bien, bien en retard, par exemple, comme en 2019. Ce qui fait que 91,5 millions d'orgues, c'est la donnée qu'on va travailler avec pour les prochains mois. Peut-être qu'il va y avoir des ajustements, mais n'empêche, 91,5, c'est ce qu'on travaille avec. C'est somme toute dans les moyennes, un peu moins que l'année passée, évidemment, mais plus qu'en 2022. Ça a été une surprise en mars et ça aura été encore une surprise au mois de juin. Donc, si on enlève ces éléments-là, peut-être que c'était plus réaliste de croire qu'il y en allait avoir 91 et non 90. En tout cas, mais enfin. Donc, c'est ça qu'on travaille, 91,5. Ça a été une donnée qui a fait baisser les marchés, hein, 4,20 maintenant pour le maïs de décembre, là, pour la nouvelle récolte. Donc, on voit la tendance, elle est très baissière pour le moment. Pour le soya, un peu même principe, on est semé pas mal dans les temps. Malgré les pluies du mois de mai, les cultivateurs américains ont été capables de semer, somme toute, dans les temps. Donc 86,1, c'est un petit peu plus bas que ce qu'on avait initialement annoncé en, euh, en mars, donc on était à 86,5. C'est pas des grosses différences, mais quand même, ça a été un petit peu à l'intérieur des courbes, peut-être un petit peu plus faible, tandis que 86,5. On voit qu'il n'y a pas une très grande différence par rapport aux attentes de ce rapport-là. Les prix ont varié un peu aujourd'hui, mais somme toute demeure dans une tendance négative. On avait peut-être des chances de support ici, 11 piastres le boisseau actuellement. C'est un prix relativement faible. Dans le blé d'hiver, pas beaucoup de variations. Hein. C'est pas un gros rapport de blé. 33,8 millions d'or. Vous voyez ici, il y a peut-être un petit peu plus de jeu initialement, tandis que là, ben, les taux se resserrent. On s'attendait pas mal ça aux alentours de 34. Fait qu'il n'y a pas de grande surprise là. Les inventaires, ça, c'est plus l'ancienne récolte. Les stocks, je m'en vais qu'est-ce qu'il y a dans le silo. Mais là aussi, c'est une autre douche froide pour les prix parce qu'autant dans le blé, les inventaires sont élevés, dans le maïs, les inventaires sont élevés, et dans le soya, sont plutôt normal, un peu élevé peut-être, mais je vais dire plutôt average. Donc, ça ici, là, plus il y a de stock, hein, plus il y a de l'inventaire, plus il y a de l'abondance, plus le prix est sous pression. Tout ça a été assez cohérent aujourd'hui à la bourse. Pour les cartes météo, hein, parce que là, à partir de maintenant, Brière, on fait quoi? Ben, les cartes météo sont assez clémentes. C'est pas cette année qu'il va y avoir une sécheresse. Il y a beaucoup d'eau, 1 à 2 pouces d'eau. Peut-être même qu'on pourrait dire qu'il y en aura trop à voir, mais pour le moment, c'est pas une sécheresse. Et les cartes de sécheresse le démontrent assez bien. Hein, quand c'est tout blanc, ben, c'est tout bien. Et puis, ben, ça va disparaître. Ça va avoir un bon potentiel de rendement, somme toute. La situation peut changer. Faites attention. Pour le moment, on commence à être en sixième manche de baseball si c'est du baseball agricole. Donc, il reste de moins en moins de manches.
pour essayer de renverser la vapeur. En 2013, le maïs, je regarde 2013 versus 2023, là, ça c'est le maïs l'année dernière, ça a vraiment fait la même chose qu'il y a 10 ans. Fait qu'un peu le même principe, on va comparer cette année 2024 à 2014. La crainte, c'est qu'on ait quelque chose qui ressemble à ce qu'on a connu il y a 10 ans. On le sait pas. On se croise les doigts que c'est pas exactement ce qui est arrivé, quoique ça a remonté un peu à l'automne là, sur une meilleure utilisation que prévu. N'empêche, les courbes sont quand même assez stressantes. Et pour le soya, ben c'est un peu le même principe. Ça l'a baissé tout l'été, ça l'a remonté un peu aux récoltes. Donc, il faut être très, très, très prudent dans ces marchés-là. Et ben voilà, je vous dis bonne fin de journée, bonne fin de semaine et bonne réflexion dans vos plans de mise en marché. Bye.